C'est parti à l'antenne. Je suis la caméra également. Hop. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est mardi, c'est l'heure, il est 17 h. Deux caméras devant moi, la webcam de la radio ici et maintenant.com. Hop, je règle le micro, c'est mieux comme ça. C'est disputé par Morgane. Et juste ici, une autre caméra, la caméra de la page La vie, c'est important, comme un portant de vêtements. Vous connaissez, si vous nous suivez tous les mardis, ce concept créé en 2017 et que depuis je traduis en conférence spectacle, en atelier, en formation, où je pars du postulat que l'habit fait le moine et chacun des personnages, chacun des habits, chacun des rôles que j'incarne, que je joue, me servent d'entrée pour accéder à une méthode de travail sur soi. Donc c'est un prétexte. Et quand j'enlève le costume, Olivier, le conférencier, devient un conférencier entre guillemets classique pour parler des messages des différents personnages. Et donc chaque personnage amène des thématiques, amène des histoires, des partages d'expériences, des leçons, des anecdotes, des astuces. Le thème du jour, on avait parlé la semaine dernière puisque je l'avais annoncé en fin de semaine, c'est la patience. La patience. Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Comme toutes les semaines, je mets un post sur LinkedIn, un réseau social professionnel, mais où je partage ces émissions en amont. Et il y a encore eu beaucoup de réactions, beaucoup de partages, et je vous donnerai dans une rubrique en fin d'émission ces retours d'internautes. Mais avant, comme d'habitude, on va définir le terme pour savoir de quoi on parle pour être d'accord. Alors, d'accord ou pas d'accord avec moi, ce n'est pas vraiment le sujet. On a le droit de ne pas être d'accord et on peut téléphoner au 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20 pour partager, interagir et me dire ce que vous pensez de la patience. Alors en vieux français, la patience souvent c'est associé à la résignation, au courage pour supporter. Mais la patience, d'un point de vue plus général, c'est l'aptitude d'un individu à persévérer dans une activité, à se maîtriser face à une attente. C'est faire un travail de longue haleine par exemple, sans se décourager. C'est rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Le synonyme, alors il y en a plusieurs, j'ai bien aimé celui de sérénité. Être patient nous rend plus serein. L'origine du mot patience, de la même famille que le mot passion, est liée à l'idée de subir, de résister, voire de souffrir. Alors la patience serait-elle une souffrance en silence? Je laisse la question en suspens, on va y répondre. Il n'est pas rare qu'on mette sa patience à rude épreuve, parfois jusqu'à craquer. Lorsqu'on a mis sa patience à bout, on n'en peut plus et là, pour le coup, on est beaucoup moins serein. Beaucoup d'auteurs associent cette notion de patience excusez-moi, à la sagesse. Quand on fait preuve de patience, quelque part, on peut être considéré comme sage. Je n'irai pas sur le versant spirituel, religieux, où la patience est étudiée et effectivement, elle est souvent associée à sagesse. Mais d'une façon générale, patience et sagesse peuvent s'accorder. Mais ils nous mettent en garde, tous ceux qui développent cet aspect, sur le fait qu'on peut mettre à mal notre patience. La patience serait donc une vertu. C'est ce qui est en général enseigné. Sois patient et plus tu es patient, plus tu peux t'améliorer dans certains domaines. L'amour, la sagesse et le bonheur bien sûr demandent beaucoup de patience, comme d'ailleurs n'importe quelle réussite. C'est rare, je me prends souvent ces exemples-là, qu'une fleur pousse en 2 jours. J'aime bien la métaphore de la graine qu'on plante pour récolter un jour ce que l'on plante. Dans mes personnages de la vie, c'est important. Il y a un jardinier, Roland le jardinier, il plante des graines. Il emploie beaucoup de métaphores sur ces graines. Et il faut être patient lorsqu'on est jardinier, lorsqu'on est agriculteur. Mais on va le voir qu'il faut être patient, je pense, dans tous les métiers. Donc souvent, je termine par une citation. Et là, je vais commencer par une citation que j'avais employée la semaine dernière. La patience est une vertu, mais la longueur de l'attente rend impatient. C'est de Denis Lapointin. Et donc effectivement, à quel moment je vais déplacer le curseur? Jusqu'à quand je vais être patient? À quel moment je vais devenir impatient? On va voir ça dans quelques exemples. De la patience à l'impatience au quotidien, comment je peux passer de l'un à l'autre et comment je peux travailler sur cette patience. Alors je vais donner quelques exemples, quelques situations, quelques contextes où pour illustrer, tiens, je pense que là, il faut plutôt être patient qu'autre chose. La société dans laquelle on vit, on va appeler la société de consommation, elle nous met vraiment au défi par rapport à cette patience. Elle nous encourage à vouloir tout de suite, rapidement. Quand on sort dans la rue, il y a des panneaux. J'ai entendu une voix, je crois que ça téléphonait. Soyez patient, mais téléphonez quand vous voulez. En fait, oui, dans la rue, il y a des panneaux publicitaires. Partout, on est très sollicité avec la publicité. On doit consommer, c'est presque une injonction.
Mais est-ce qu'on veut consommer? Bon, ça après c'est un choix, mais effectivement, on veut tout de suite. Maintenant, on nous encourage à acheter, à consommer et à être quelque part impatient. Donc, l'envie, par rapport à ces publicités, par rapport à ces sociétés de consommation, l'envie peut créer de l'impatience et l'envie peut quelque part se batailler et mettre en jeu et challenger notre propre patience. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on veut tout de suite. Et là, on est sur quoi? On est sur la radio ici et maintenant. Ici et maintenant, donc c'est la radio quoi? De la patience ou de l'impatience? Je le dis un peu par provocation pour vous titiller. Alors j'ai envie de dire, c'est les deux, mon capitaine. Ça dépend quel point de vue on prend par rapport à la patience. Est-ce que je suis dans la consommation immédiate, voire addictive? Donc là, c'est une sorte d'impatience. Ou est-ce que je suis dans la patience telle que la récompense, car j'ai su attendre, j'ai été patient et là, je suis récompensé. Donc ici et maintenant, j'y ferai à nouveau écho plus tard, mais ici et maintenant, c'est vous qui décidez. Soit c'est vous qui consommez tout de suite et vous courez à la consommation et là vous êtes impatient, soit vous savourez un cadeau que vous recevez et le ici et maintenant devient vraiment une récompense pour le patient. On est donc dans une époque, on va dire, hyperactive. Et l'époque hyperactive, on est un peu dans le système du besoin du résultat immédiat sans attendre. Voilà, on veut tout de suite, on veut des changements sans rien changer, on veut gagner au loto sans jouer. Et tout ça, c'est des synonymes de personnes impatientes. Sauf que la période que l'on vit, elle est particulière et elle nous encourage à être impatients. Parce qu'elle nous challenge, parce qu'elle est compliquée, parce qu'il y a plein de contraintes. Et toutes ces contraintes vont effectivement me rendre de plus en plus impatient et vont mettre en danger ma propre patience. Mais je dis souvent que la nature est bien faite. J'ai pris il y a quelques instants l'exemple de mon jardinier, Roland. Oui, la nature est bien faite parce que la nature nous enseigne des saisons, nous enseigne la patience. Là-dessus, j'ai donné la réponse avant. Oui, la patience nous est enseignée par le cycle des saisons. Personne, je parlais de la graine qui pousse, qu'il faut attendre un certain temps pour avoir une récolte, mais personne ne va demander au printemps d'arriver juste après l'hiver. C'est possible? Oui, c'est possible, c'était un piège. Le printemps, c'est juste après l'hiver. Mais est-ce que le printemps va arriver juste directement après l'automne? Non, entre les deux, il y a l'été, une superbe saison. Donc bref, il n'y a pas de saison moins bonne qu'une autre. Chaque saison est utile pour la précédente, pour la suivante. Si des agriculteurs nous écoutent, on parle de jachère. C'est quoi la jachère? C'est une terre qu'on va mettre au repos pour pouvoir faire une culture plus tard. Donc l'agriculteur doit être patient, il doit reposer sa terre pour pouvoir la recultiver. Donc la nature, observez-la, elle est forcément de fait patiente. Elle vous enseigne des cycles naturels et ces cycles naturels sont quelque part un cycle logique. La nature est bien faite et la nature par définition est patiente. Mais d'une façon générale, il faut être patient pour n'importe quel apprentissage. Quand on réfléchit, et je dis souvent, tout apprentissage, la base d'un apprentissage, c'est la répétition. Répéter, répéter, répéter. Plus je répète et plus je vais acquérir une compétence, une expertise. Et un apprentissage, quel qu'il soit, passe forcément par la répétition. Et donc du coup, la répétition, pour moi, amène cette notion de patience. La répétition obligatoire, patience plus persévérance plus répétition par rapport à l'apprentissage égale résultat à un moment ou à un autre. Je ne vois pas quel métier peut se dispenser de la répétition, peut se dispenser de l'apprentissage, donc de la patience. Prenez un sportif. Pour devenir expert dans sa discipline, il a été patient. Il n'est pas devenu un grand champion du jour au lendemain. Vous prenez un musicien. Un musicien, il répète ses gammes plein de fois. On a parlé de routine il y a quelques émissions. Eh bien, ces routines, c'est aussi mettre en place régulièrement, avec patience, des éducatifs pour apprendre un morceau compliqué, par exemple. Un cuisinier pour maîtriser une recette, il va la répéter X fois. Il faut qu'il soit patient dans ce process d'apprentissage. Un jardinier, j'en ai parlé, un agriculteur. Bref, n'importe quel métier, n'importe quelle expertise professionnelle passe par la répétition, donc par la patience et la capacité à répéter et à attendre des résultats qui ne viennent pas tout de suite. La capacité à attendre une récolte pour une graine qui a été plantée un jour et qu'il faut entretenir. Donc la patience, ça voudrait dire laisser du temps au temps. Je dis souvent cette phrase, les choses se font lorsqu'elles doivent se faire. Alors est-ce que c'est une phrase de fataliste ou juste de croyant ou juste de quelqu'un qui serait entre guillemets serein, voire patient? Les choses se font lorsqu'elles doivent se faire. On ne peut pas aller contre nature, on ne peut pas bousculer les étapes. Il y a des process, il y a des choses qui se font d'une certaine façon. Même si tout à l'heure, je parlerai aussi du saut quantique. Le saut quantique, là, c'est une exception dans la règle où je vais sauter des étapes d'apprentissage d'un seul coup. Je vous donnerai un exemple pour l'illustrer. Mais laisser le temps au temps, c'est effectivement être patient
Et c'est s'accorder du temps, c'est prendre du recul par rapport à une situation et accepter que tout ne vient pas tout de suite maintenant. Accepter que ça va évoluer dans le temps. Accepter que le meilleur est à venir toujours, quoi qu'il arrive. Être positif. C'est pas le thème de l'émission, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Les optimistes, les pessimistes, le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est le même verre, juste on le regarde différemment. Donc accepter que ce verre est tel qu'il est, que la situation est telle qu'elle est, et qu'elle va changer, qu'elle va évoluer et qu'elle sera de mieux en mieux, c'est une façon d'être patient. Ce qui revient à dire que la patience, c'est le chemin, plus que la destination, plus que l'objectif. C'est qui je suis dans le processus pour aller vers quelque chose. C'est ça qui est important, d'accepter. Il n'y a jamais de deuxième pas s'il n'y a pas de premier pas. Donc le plus important, c'est le pas de l'instant, avant le suivant, mais être patient et ne pas brûler les étapes et vouloir arriver en haut de la montagne alors que devant moi, il y a un trou que je n'ai pas vu où j'ai mis le pied. Donc le plus important, c'est le pied de l'instant, de l'ici et du maintenant. On y revient. Donc le paradoxe de la patience, c'est que rien dans notre vie, dans votre vie, ne s'est jamais passé autrement que maintenant. Rien dans votre vie ne s'est jamais passé autrement que maintenant. C'est une phrase que je donne également dans, excusez-moi, dans plusieurs conférences. En fait, on voudrait tout de suite, on voudrait être impatient, on veut tout récolter, sauf qu'en fait, la patience nous offre des cadeaux. Et en fait, le cadeau, c'est quoi? C'est un présent. En anglais, cadeau, c'est present, présent. Donc l'ici et maintenant devient un cadeau. Ce qui revient à dire que quand je suis patient, je m'offre de beaux cadeaux dans le présent, dans l'ici et dans le maintenant. Tout arrive au bon moment si je suis patient. Donc, si vous êtes impatient, dites-vous que les choses vont venir progressivement et qu'il n'y a pas de raison. Un jour, vous méritez d'avoir ce que vous voulez avoir et ça viendra. Tout simplement, ce n'est pas tout de suite, mais ça viendra quand ce sera le bon moment. Mais c'est aussi une période anxiogène, la période que l'on vit actuellement. Donc tout ce que je vous dis là, les belles paroles, il est sympa, Olivier nous parle de patience, mais entre le couvre-feu, entre les gestes barrières, entre cette période incertaine, on est très impacté dans plein de métiers. C'est compliqué d'être patient, je l'entends bien. Mais je reviens au fameux verre à moitié vide, à moitié plein. Ok, c'est compliqué. Mais si je vois que le côté négatif de la situation actuelle, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va accélérer les choses? Est-ce que je vais être un peu plus patient si je m'énerve toujours autant par rapport à la situation? Je laisse la question en suspens. Effectivement, volontairement, pardon. En fait, le temps est notre allié. Le temps est notre allié. Rien ne s'est fait un jour. C'est quoi la phrase? Rome ne s'est pas fait un jour. Voilà, merci Morgane. Rome ne s'est pas fait un jour. À la place de rhum, vous mettez n'importe quel alcool. Hein. Ça peut être notre alcool que du rhum. Non, ah, c'était la ville, pardon, je crois qu'elle m'avait fait une blague. Non, sérieusement. En fait, tout se fait progressivement. Donc le temps est votre allié. Le temps vous apprend à être patient. Dites-vous, tiens, où j'étais il y a 2, 3, 4, 5 ans. Essayez de voir en vous tournant, une sorte de rétrospective sur le chemin que vous avez parcouru. Vous avez fait plein de choses. Et ça, cette façon de voir ce qui s'est déjà passé, c'est une façon de se rassurer, de se dire, ah oui, j'ai quand même fait tout ça. Je n'ai pas rien fait. Ok, la ville est compliquée en ce moment, mais j'ai fait ça avant. Rien ne vous empêche d'avoir des projets pour vous projeter. Définissez l'objectif, le but à atteindre. Mais après, le chemin, c'est là que vous allez apprendre à être patient pour atteindre ce but. Parce qu'un but à atteindre de façon impatiente, c'est quasiment impossible de l'atteindre. Je voulais vous dire d'autres. Donc faites rimer patience et confiance. Même si c'est difficile en ce moment, mais essayez de vous projeter. J'ai une petite explication, une petite histoire à vous donner, à vous partager pour illustrer cette notion de patience-impatience. Et ce n'est pas en faisant toujours la même chose et en faisant encore plus d'efforts que je vais avoir un résultat. Je vais exprimer ça avec ce que j'appelle le syndrome de la mouche. Peut-être que vous le connaissez, mais pas sous ces titres-là. Le syndrome de la mouche, je vous explique que ce n'est pas en faisant plus et plus et plus tout le temps et sans relâche qu'on obtient le résultat souhaité. Imagine une mouche devant une vitre. Il y a une vitre ouverte et une vitre fermée et la mouche vole contre la vitre qui est fermée. Pourquoi? Elle veut aller de l'autre côté. Synonyme de liberté. Elle voit l'espace derrière et là, on entend la mouche. On a tous vu une mouche qui vole contre un carreau. Juste à côté, la fenêtre est ouverte. Mais la mouche, pourtant, elle continue à voler et de plus en plus contre cette vitre. Si je prends l'exemple extrême, elle peut en mourir. Pourtant, elle met toutes ses forces pour aller vers cette liberté. Alors que juste en se posant, en étant patiente,
peut-être réfléchi. Je ne sais pas comment réfléchit une mouche. Tu connais comment réfléchissent les mouches? Non, je ne sais pas. Juste se poser, prendre du recul par rapport à la situation et hop, juste à côté, la fenêtre est ouverte. Donc c'est ça le syndrome de la mouche, c'est ne pas être impatient par rapport à un résultat qu'on veut obtenir, qui nous paraît faisable et facile et accessible, comme cette liberté de l'autre côté de la vitre. Prendre du temps, se poser et hop, et juste à côté en faisant différemment, en étant un petit peu patient, là il y a la liberté. Alors quelques outils pour libérer votre patience, pour développer votre patience, pour vous aider à être patient. Vous allez sur Google, sur n'importe quel moteur de recherche d'ailleurs, et vous verrez, il y a plein d'outils aujourd'hui pour être patient. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous, quelques pistes, quelques exemples, pour vous laisser plus de temps, pour être moins impulsif, pour éviter l'énervement, pour nourrir et entretenir votre patience. La connaissance de soi, c'est un terme et c'est une notion que je ramène souvent, quel que soit le sujet. Se connaître permet de se faire confiance. Se faire confiance permet de nourrir la patience. Si je suis capable de lister, de bien connaître mes compétences, mes expertises, mes qualités, mes défauts, savoir qui je suis et d'exprimer qui je suis à partir du travail que j'ai fait sur moi, du coup j'ai plus confiance en moi. Si j'ai plus confiance en moi, je suis moins impatient par rapport à une situation donnée. Donc plus vous prenez le temps de vous connaître et plus vous allez développer votre patience. Autorisez-vous à voir grand pour développer votre patience. Les bonnes choses demandent du temps, on en a parlé, profitez du voyage, du chemin, du process. On a beaucoup à apprendre sur ce chemin, mais rien ne nous empêche de voir grand. Je peux avoir un objectif, je prends la métaphore de la montagne à atteindre, qui soit très élevé. Peu importe, il y a un temps nécessaire pour la réalisation, mais imaginez, visualisez pour plus tard ce qui va se passer quand vous aurez atteint cette destination. Et le fait de l'imaginer vous nourrit votre chemin, nourrit votre quotidien et vous encourage à continuer d'avancer. Et ça peut nourrir votre patience. Soyez compatissant pour développer votre patience. Chacun avance sur ce chemin à sa façon. On avance tous à des vitesses plus ou moins différentes, plus ou moins rapides. Si quelqu'un vous ennuie, si quelqu'un vous agace, lui je suis impatient parce qu'il ne va pas assez vite, ça peut être un collègue de boulot, ça peut être quelqu'un de votre famille, soyez compatissant. Parce que peut-être que cette personne a des ennuis, peut-être qu'elle a des choses à régler. On ne peut pas imaginer quel est son quotidien, pas imaginer quels sont ses soucis. Rappelez-vous que vous êtes peut-être, vous, la personne qui a agacé une autre personne. Peut-être qu'une autre personne, lorsqu'elle vous observe, vous trouve trop lente et vous la rendez impatiente. Donc, être compatissant, c'est accepter, c'est relativiser que d'autres vont à une vitesse différente que la vôtre. Ralentissez, c'est bien, je viens de parler de vitesse. Ralentissez lorsque vous êtes pressé. Agir lentement, sans hâte, permet de mieux travailler plus efficacement, de céder la panique et de nourrir votre patience. Apprenez des leçons, apprenez de la situation, apprenez, essayez de ressentir et de lister les enseignements par rapport à une situation qui s'est passée. Laissez de la place à l'inattendu. Autorisez-vous à être surpris. Lorsque je suis surpris, je lâche prise et j'accepte, en prenant du recul, d'être surpris et accepter la surprise, c'est quelque part développer sa patience. Accordez-vous du temps, c'est la même chose dit différemment. Devenir patient exige de la patience. La patience va se nourrir de la patience. C'est un cercle vertueux. Plus je suis patient et plus je vais devenir patient. Donc ça s'apprend. Beaucoup de gens veulent des changements très rapidement sans rien changer. J'ai parlé de la fameuse phrase que j'emploie souvent, gagner l'auto sans jouer, faire des changements sans rien changer, ce n'est pas possible. Donc il faut du temps au temps et laisser le temps pour que les changements s'installent, accepter d'échouer, accepter de vous tromper, accepter de vous planter, peu importe le terme qu'on emploie, mais cette acceptation va nourrir votre patience. Ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, acceptez qu'effectivement il y a des moments où c'est plus dur que d'autres et au final, si vous êtes patient, ce sera plus facile pour traverser cette période. Bon, sinon, comment être patient? Comment prendre le temps de découvrir ce qui fait perdre patience? Donc, analysez quand vous sentez que vous êtes impatient. Essayez de trouver ce qui vous agace et listez ces petits riens. Listez ces petites choses pour les identifier, les mettre de côté et après, vous allez réfléchir sur cette liste que vous aurez faite d'objets et ça peut servir comme par exemple des objets de méditation. Si vous avez reconnu des moments où vous êtes impatient les derniers jours, vous les listez pour vous personnellement et là, vous allez vous en servir sur un moment de pause en réfléchissant à ces moments pour les… je dis maman, je la salue, si elle me regarde. Voilà, c'est un petit lapsus. Je crois qu'elle nous regarde. Les mamans sont patientes, hein, c'est connu. Morgane a fait, je sais pas maman. Méditer, se relaxer, prendre du temps pour soi,
prendre un bon bain, faire une petite balade, faire une sieste, se poser, etc., etc. Tout ça sont des petits outils pour être patient, pour prendre du temps pour soi, pour se poser. Et tout ça, ça nourrit la patience. Ça nourrit le cercle vertueux de la patience. La patience nourrit la patience, vous l'avez bien compris. L'heure passe très très vite comme tout le temps. J'ai le retour des internautes et après j'ai les citations. Juste avant, pour illustrer ce que je viens de dire, il y a plein de moments de la vie où on est impatient. Un bouchon en circulation, on est impatient, on voudrait que ça aille plus vite. Est-ce que le fait de s'énerver, est-ce que le fait d'être impatient, ça va débloquer le bouchon? Je ne sais pas. Sur Paris et dans beaucoup de villes, mais à Paris c'est incroyable, quand je me promène, ça klaxonne sans arrêt. Pourquoi ça klaxonne? Parce que le feu vient de passer au vert à une demi-seconde. Donc c'est comme si le feu vert avait déclenché les klaxons. Je pense qu'il y a un mécanisme qui a dû être inventé par les constructeurs automobiles. Tout de suite ça klaxonne. Est-ce qu'en klaxonnant, en s'énervant, en étant impatient, est-ce que ça va rendre plus fluide la circulation? Je ne sais pas. Bref, le courrier, le retour des internautes. Alors ils ont été encore très nombreux. On a Karine avec un Y, qui nous dit la patience. Je pense être patiente à des moments, mais moins à d'autres. Beaucoup plus patiente dans mon travail qu'à la maison. Je viens de dire à l'instant que les mamans sont patientes, en général, avec leurs enfants. On accorde beaucoup de choses aux enfants. Mon petit chéri, c'est pas grave, t'as pas fait exprès. On a tous dit ça. Effectivement, on peut être plus patient au travail et plus impatient dans d'autres contextes. Donc, comme le dit Karine, la patience, ça va dépendre d'où je suis, ça va dépendre de la situation et on a beau être très patient dans certains contextes, on peut l'être beaucoup moins dans d'autres. Nicolas, sans A, c'est un pianiste. Il nous dit la patience, pour lui, c'est une vertu pour apprendre le piano et plus précisément un morceau plus ou moins difficile. Dans son exemple, il dit patience plus persévérance, plus résilience lui permet à lui d'obtenir cette expertise pour un morceau qui est très difficile à jouer. Inde, alors j'ai rigolé parce qu'on a échangé sur LinkedIn, et ça rime avec LinkedIn. Elle est de nature très patiente et c'est une coach sportif. Et je lui ai demandé est-ce qu'on peut avoir des abdominaux en quelques jours ou en 2-3 séances? Elle m'a dit non, forcément, il faut être très patient. La patience pour un coach sportif et pour ceux qui font du sport, c'est partie intégrante de son métier de coach et de vos résultats à vous. Quelle que soit votre pratique sportive, vous n'avez pas de résultats comme ça du jour au lendemain. Il faut être patient. Les abdos, malheureusement, désolé, c'est une mauvaise nouvelle, ça ne vient pas en 2 jours. Oh là, des îles. D'un seul coup, là, on a perdu plein d'auditeurs. Emmanuel, un garçon, EL, nous dit la patience. La patience est une qualité humaine qui devient rare. L'homme court après le temps qu'il a créé pour se mettre un fil à la patte. Bah oui, il veut se créer du temps et après, il devient impatient. Donc là, il a fait un jeu de mots. L'appât, comme un lapin lorsqu'on va pêcher. L'appât science, entre guillemets, récemment découverte que nos chercheurs promettent de nous montrer le chemin de la paix intérieure. L'appât science. Et après, il dit la patience, c'est certainement avoir la maîtrise de son existence. C'est laisser les agités de leur bocal gesticuler comme des canards qui s'ébrouent en faisant des ronds dans l'eau. La patience demeure un art martial avec une dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi. Patientons, le reste, c'est du sable. En fait, voilà, relativisons, ne nous agaçons pas pour tout et rien. La patience, c'est vraiment une vertu qu'il faut développer, comme le dit Emmanuel. François a parlé de patience et a illustré son propos avec une fleur, et je vais en parler juste après. Il dit il suffit de cultiver en amour avec patience, cultiver amour avec patience. Et il a mis cette fleur, la plante herbacée. J'ai fait des recherches et on l'appelle soit patience, soit impatience. C'est la même fleur et ça m'a fait sourire. Cette fleur s'appelle soit patience ou impatience. On parle de la même fleur à chaque fois. Donc, c'est étonnant que cette fleur ait à la fois les deux mots. Et Véronique nous dit patience et longueur de temps, persévérance et courage, résignation et sérénité. Je suis monstrueusement patiente. On pourrait presque considérer parfois que je suis indifférente, ce qui est totalement faux. Je suis patiente et je sais attendre parfois très longtemps. Tout vient à point à qui sait attendre, disait inlassablement sa maman lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle trépignait. Elle dit que la patience est une délicieuse torture parfois, mais la récompense est si belle. Je crois qu'elle a tout dit, elle a tout résumé sur les différents points de vue par rapport à la patience. Et enfin, Philippe me dit, est-ce que la patience rime avec file d'attente? Et oui, j'avais mis une file d'attente dans mon post, ma publication sur LinkedIn. Il parle aussi de ce fameux jeu de cartes, 52 cartes, où on peut jouer au jeu de la patience. Oui, comme dans un bouchon, j'en ai parlé il y a quelques minutes, dans une file d'attente. Est-ce qu'en s'énervant, est-ce qu'en étant impatient, est-ce que ça fait évoluer la file d'attente? Je ne sais pas, essayez, vous me direz. Allez, citations et expressions pour terminer. Les expressions sont nombreuses avec le terme de patience. Faire preuve de patience, c'est l'aptitude à ne pas s'énerver.
face à des difficultés, à supporter des défaillances, des erreurs. Perdre patience, c'est s'impatienter, c'est montrer de l'agacement. Prendre patience, c'est attendre avec calme. Par exemple, dans la file d'attente, je viens d'en parler, prendre patience. Prendre quelque chose en patience, c'est le supporter sans se plaindre, c'est prendre son mal en patience. Alors c'est marrant cette phrase, marrant, façon de parler. Le mal, on va dire qu'il est plus négatif, et patience pour moi c'est un terme positif. Donc prendre son mal en patience, c'est transformer le négatif en positif et prendre du recul pour rendre la situation plus agréable. Les citations. Alors c'est parti. Les impatients arrivent toujours trop tard, de Jean Dutour de l'Académie française, et c'est dans son livre Le fond et la forme, un autre thème d'émission qu'on avait abordé. Vous retrouvez toutes ces émissions sur la chaîne YouTube Olivier Bay et toutes les citations dans la description des vidéos. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Tout le monde la connaît celle-ci. Jean de La Fontaine, c'est la morale de la fable, le lion et le rat. La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. C'est de Plutarque, vous irez chercher, c'est avant Jésus-Christ. La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. La patience est l'art d'espérer, de Vauvenargues. La patience est la patience est la calme acceptation que les choses peuvent se produire dans un ordre différent de celui que vous avez à l'esprit. Assez évident comme citation, mais ça résume bien également la situation. Citation de David G. Allen. S'armer de patience, combien l'expression est juste. La patience est effectivement une arme, et qui s'en munit ne saurait l'abattre. Sans elle, on est automatiquement livré aux caprices ou au désespoir. Émile Michel Surian. Un moment de patience peut préserver de grands malheurs. Un moment d'impatience détruire toute une vie. Proverbe chinois. La patience est une vertu qu'on apprécie chez l'automobiliste qui nous suit et que l'on méprise chez celui qui nous précède. Là, elle est drôle celle-ci. Anonyme, ça n'a pas été signé. Autre citation anonyme, la patience a cela de merveilleux qu'elle a vite fait d'ennuyer la personne qui vous ennuie. Elle est forte celle-ci, je vous la refais. La patience a cela de merveilleux qu'elle a vite fait d'ennuyer la personne qui vous ennuie. Anonyme. Une autre, la patience, c'est attendre que le fruit soit à maturité pour le cueillir. Ça fait penser aux métaphores du jardinier, citation de Mazous Hassen. Les deux guerriers les plus puissants sont la patience et le temps. N'oublie pas que les grandes réalisations prennent du temps et qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Léon Tolstoï. Et enfin, quelques citations dans un chapitre à part. En associant patience et amour, on trouve plein de citations qui associent ces deux notions, la patience et l'amour. Le bonheur est une longue patience de Jean Cocteau. L'amour se nourrit de patience autant que de désir. Amin Malouf. Un amour sans patience est un amour qui ne peut être éternel. Jenny Auguste. Qui aime attend de Henri de Monterland. Et enfin, une citation d'Albert Jacquard. L'amoureux qui espère ressent plus de bonheur que l'amoureux qui a obtenu. L'amoureux qui espère ressent plus de bonheur que l'amoureux qui a obtenu. Tout ça pour dire qu'en fait, et je vais même terminer par une autre citation, un petit mot que m'a laissé Daniel, avec un E, Daniel Le, sur LinkedIn. Et elle dit « Le chemin me semble long parfois et semé d'embûches. Il nous apprend la patience, la persévérance et nous emmène toujours plus loin dans les réponses à nos pourquoi, jusqu'à trouver le sens. » Trouver le sens, être patient, nous permet de trouver le sens. J'avais demandé, je vous avais promis une référence que j'ai oubliée et je viens d'y penser à l'instant. Je vais parler tout à l'heure de saut quantique. Le syndrome de la mouche, pour ceux que ça intéresse. Le saut quantique, effectivement, c'est hop, je m'arrête, et juste à côté, vous avez vu le bond qu'elle va faire, la liberté par rapport à la liberté qui se refusait à elle en volant contre ce carreau fermé. Allez voir dans le livre « Vous au carré », vous avec un petit 2, comme une formule mathématique, vous au carré, de Price Pritchett. Je mettrai dans la description de la vidéo, Price, P-R-I-C-E, Pritchett, P-R-I-T-C-H-E-2-T, je crois. Price Pritchett, c'est un tout petit livre sur le saut quantique et c'est un livre, je trouve, qui nourrit et encourage à être patient et à relativiser. Voilà, donc la patience nous aide à trouver du sens, la patience nous aide à accepter la situation. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Je termine toutes mes émissions comme ça. Et ce qui rime avec patience, avec sens, c'est conscience, justement. Conscience, ce sera le thème de la semaine prochaine. Merci à toutes, merci à tous. Prenez bien soin de vous et à très vite.
Patience, patience.